Hello, hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle guidance vidéo pour les énergies de cette fin de semaine de rentrée scolaire. Rentrée pour les plus petits, mais aussi pour les plus grands, hein, n'est-ce pas? Et j'ai pas mal de choses du coup à vous communiquer à ce sujet, mais on va voir ça juste après. En tout cas, j'espère que vous avez passé un agréable début de semaine malgré ces énergies de nouvelle lune en vierge qui ont été pas mal chamboulades, ça a pas mal secoué sous les chaumières. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment là, en post pleine lune, nouvelle lune pardon, vous vous sentez. C'est vrai que pas mal d'entre vous m'avaient dit durant la dernière guidance qui était dimanche, donc avant, mais déjà dans les énergies nouvelle lune, que ça secouait pas mal au niveau du sommeil, des maux de tête, des nuits agités, etc. Et bien, dites-nous, voilà, aujourd'hui, comment ça vous a impacté finalement ces derniers jours, quelle sphère c'est venu toucher, sentimentale, professionnelle. Voilà, c'est intéressant qu'on puisse tout un chacun échanger et mettre nos vécus, partager nos vécus. C'est une chaîne qui est dédiée aussi à ça, une chaîne d'entraide. C'est votre chaîne avant tout. Et d'ailleurs, à ce sujet, bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci à vous et merci à vous tous pour votre bienveillance, votre écoute, vos partages et votre présence sur cette chaîne. Avant de commencer cette guidance, je vous inviterai donc à mettre un petit like pour soutenir la chaîne et me soutenir moi, m'encourager, à commenter, partager et à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Voilà. Les amis, avant de commencer cette guidance, je tenais à revenir sur le message que je vous ai passé la dernière fois lors de la précédente vidéo. Si vous ne souhaitez pas l'écouter, eh bien, je vous invite à avancer jusqu'à la guidance message, carte. Sinon, eh bien, voilà, c'est parti. Concernant ce message, je vous ai parlé du fait que j'étais en train de restructurer tout le système des accompagnements, des guidances que j'avais mis en place déjà depuis plusieurs années. Et finalement, mon yin dominant est en train de se structurer un peu plus avec du yang, n'est-ce pas? C'est la rentrée pour les loulous, comme je vous ai dit, mais c'est aussi la rentrée pour les plus grands. Et j'y échappe pas, voilà. Donc j'ai décidé que j'allais beaucoup plus structurer, en tout cas beaucoup plus vous donner des formats plus ciblés au niveau des guidances, ciblés par exemple sur votre cheminement, sur vos blocages, ou ciblés sur un domaine en particulier, ou sur notamment un lien d'âme, si votre besoin porte sur cela. Donc ça, c'est des choses que j'ai déjà mis en place, puis j'ai mis en place sur le format vidéo, qui n'y était plus depuis 2 ans, pour ceux que ça intéresse. Donc vous avez tout en barre d'infos, je vous mets le lien d'accès direct à mon site internet astriacollection.com à l'onglet consultation. Vous verrez, vous avez, je crois maintenant, 5 formats différents. Et je vous avais parlé de mettre en place dans le courant de la semaine, ce qui est chose faite, un système d'accompagnement. Alors c'est vrai que ça c'est quelque chose que je faisais il y a quelques temps de ça. J'avais mis en place à l'époque un accompagnement sur 2 séances qui avait lieu à 3 semaines, un mois d'intervalle, donc on n'était plus sur 2 mois. Mais je m'aperçois que tout, et vous aussi, hein, finalement je pense que vous le voyez, tout va plus vite et qu'on est poussé finalement à... par la force des choses, à conscientiser plus vite. Tout se met en place beaucoup plus vite aujourd'hui qu'il y a quelques années en arrière, quand moi j'ai pu entamer ce cheminement-là. Et c'est vrai qu'à l'époque, on avait le temps finalement un petit peu de se reposer entre deux compréhensions, de conscientisation, 2 phases de travail sur soi. Et là, on a plus le temps finalement. On s'aperçoit que c'est un coup, puis l'autre, et puis on n'a pas le temps de s'arrêter. Et de ce fait, pour vous accompagner au mieux, j'ai décidé de condenser. Alors certes, ça va être condensé, mais ça va être aussi intensif, puisque ça va être sur un mois. Voilà, il y aura 4 séances sur 4 semaines, donc sur un mois plein. 2 séances d'1h30 et 2 séances de 1 heure, au travers desquelles donc nous irons analyser vos blocages, ce qui peut vous bloquer actuellement dans votre cheminement, afin que je puisse vous donner des clés de compréhension, des clés de déblocage, des clés d'évolution. On ira travailler sur l'enfant intérieur, sur la libération émotionnelle. Si vous êtes dans un lien d'âme, on va aller voir aussi ce qui se passe par rapport à ce lien d'âme, ce qui se passe au niveau du travail en miroir. Il y a vraiment voilà, un travail global qu'on va effectuer ensemble. C'est avant tout, ce n'est pas que vous, hein, dans cet accompagnement. On est une team. Quand je m'investis avec vous, voilà, je suis complètement avec vous. D'ailleurs, à ce sujet, pendant ces
entre ces 4 séances, vous aurez la possibilité aussi d'échanger avec moi par WhatsApp, par message si voilà, vous rencontrez des soucis entre ces 4 séances, vous avez quelque chose que vous voulez me demander parce que vous comprenez un déclic entre ces séances, etc. Donc je me tiens à votre disposition aussi, dans le respect bien évidemment de qui nous sommes. On va pas s'appeler non plus H24, mais vous aurez compris. Mais voilà, c'est vraiment un accompagnement complet sur un mois, 4 séances, 2 de 1h30, 2 de 1h. Il y aura aussi en début et en fin une guidance carte pour voir un peu votre évolution entre le début et la fin de votre accompagnement. Voilà, donc sachez que j'ouvre pour l'instant que 2 places, hein, donc pour 2 personnes. Ça commencera sur le mois d'octobre, donc on va ouvrir 2 places pour le mois d'octobre, on verra après pour le mois de novembre, etc. etc. Pourquoi j'ouvre que 2 places pour l'instant? Tout simplement pour voir comment, si le fonctionnement que je mets en place marche bien. Si toutefois, moi j'arrive aussi à gérer plus de 2 personnes, je verrai après pour ouvrir plus de consultations, enfin plus d'accompagnement. Je n'ai pas que ça, j'ai aussi d'autres accompagnements ponctuels, donc d'autres guidances ponctuelles, donc je vais voir comment j'arrive à me gérer mon niveau de mon planning. C'est pour ça que pour l'instant, je préfère ouvrir que 2 places pour pouvoir accompagner au mieux ces 2 personnes, plutôt que de prendre, d'ouvrir 15 places et pas arriver à tout gérer, vous comprenez? Voilà, donc c'est vraiment un travail de retour à soi-même, ou comment se réunir dans le meilleur de soi-même, AIME, hein, voilà, afin de pouvoir se réunir aussi au mieux avec ce qui nous entoure, la sphère extérieure matérielle et sentimentale, d'accord, et émotionnelle. Donc voilà, je vous pose ça, donc du coup, toujours pareil, dans l'onglet consultation sur mon site internet. Bien évidemment, avant de valider votre réservation, votre accompagnement, je prendrai le temps d'échanger un petit peu par mail avec vous pour voir si vraiment c'est ok pour moi de vous accompagner en fonction de ce que de vos demandes, de là où vous en êtes aussi. Voilà, si tout correspond bien, on validera l'accompagnement. Mais je me tiens, voilà, je me réserve en tout cas le droit de ne pas accompagner certaines personnes si j'estime ne pas pouvoir le faire, ne pas être en capacité de le faire. Voilà, c'est un travail important. Voilà, ça va vous demander de l'implication, mais de l'implication également pour moi. Donc, je veux pas que ce soit fait n'importe comment. Donc, c'est pour ça que je prendrai le temps d'échanger un petit peu avec vous avant cet accompagnement, avant de valider cet accompagnement. Voilà. Donc, les amis, il n'y a que 2 places ouvertes pour le moment. Si cela vous intéresse, vous avez tout en barre d'infos sous la vidéo. Sur ce, c'est parti. On y va pour la guidance, pour ces énergies de fin de semaine. Ben vous savez quoi, je prends l'oracle du Tao, ça fait belle lurette que je ne l'avais pas utilisé. On va voir un petit peu la tendance, la météo énergétique. Bon, ah ben écoutez, on a de superbes cartes pour la tendance énergétique pour cette fin de semaine. On nous parle d'accomplissement, de détermination, pardon, et d'accomplissement. Alors, on nous dit que c'est quelque chose, alors on me dit qu'il y a des personnes qui sont en train de toucher du doigt là, un accomplissement, qui ont été des personnes qui ont été déterminées, qui n'ont pas lâché l'affaire. J'ai des personnes, ouais, je vois des personnes qui sont vaillantes, qui sont persévérantes, qui sont résilientes, et qui sont déterminées, qui ont posé des résolutions fermes, en tout cas de manière déjà dans un premier temps au niveau de leur intériorité, qui ont posé l'intention de manifester cet accomplissement dans la matière. Pour moi, on nous parle là vraiment de choses qui se sont posées en vous et dans la matière de manière crescendo. On voit que vous avez... Ces personnes-là ont performé au fil du temps, mais c'est quelque chose qui s'est distillé et qui s'est posé dans la durée. Ça ne s'est pas fait en un jour. On nous parle de constance, de persévérance, d'endurance et de personnes qui se sont engagées profondément dans leur réussite personnelle et matérielle. Alors, personnelle, oui. Matérielle, par extension, parce que on s'est déjà engagé pour soi, donc au fur et à mesure, tout se met à la même fréquence à l'extérieur de soi, donc
par extension, on a une réussite matérielle aussi à l'extérieur de soi. On nous parle de personnes qui ont pu être très disciplinées, qui ont pu s'imposer un cadre de vie, un cadre, j'entends une certaine aussi spiritualité. On a été très, très persévérant, mais je vois des personnes très rigoureuses. Voilà, très rigoureuses. Voilà déjà pour les énergies de cette fin de semaine. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, qu'on soit d'accord, puisque nous sommes sur une guidance générale. Pour ceux et celles qui veulent des messages plus précis, je vous invite à opter pour la guidance privée. Mais en tout cas, voilà, c'est une guidance générale, donc tout ne peut pas résonner. Mais on a des messages quand même qui sont assez sympathiques. Et j'espère que vous serez dans ces énergies-là, si vous n'y êtes pas déjà. Il y a quand même, on sent que ça a demandé à ces personnes de mobiliser pas mal de force intérieure, mais peut-être pas mal de choses aussi dans la matière. On me parle de concessions, d'avoir fait des concessions, on me parle de... d'avoir mis vraiment des choses en place pour pouvoir réussir. Mais avec beaucoup de résilience, beaucoup de patience, de lâcher prise. Alors, je ne sais pas à qui ça parlera, mais je sens des personnes qui sont très, très rigoureuses, très structurées, très, qui n'ont pas lâché l'affaire. Peut-être même des personnes têtues, un petit peu, sur les bords. Mais ce côté têtu ne les a pas... n'a pas desservi leur cause finalement, au contraire, bien au contraire. Parce que ce n'est pas un côté têtu dans l'ego, mais plutôt dans le cœur. On sait ce que l'on vaut, on a mis les choses en place pour y arriver, on n'a pas lâché l'affaire. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas lâché prise, on a lâché prise sur le résultat, sur le quand, sur le comment, mais en tout cas on a tout mis en place, on a tout fait pour que cette manifestation ait lieu dans la matière. Voilà. Allez, donc on va commencer avec, on va prendre l'oracle des Médéors, on va voir un petit peu pour cette fin de semaine ce qu'on nous dit. On nous parle déjà, il y a une carte qui a sauté là quand j'étais en train de le prendre, on nous parlait de quelque chose qui aura lieu sur le mois en cours. Donc sur le mois de septembre, on nous parle là notamment de conscientisation, de chakra du troisième œil qui pulse vachement. Ça conscientise. On me dit, j'ai quelqu'un qui me dit, je sais, je comprends, je sais, je vois clair. Ok. J'ai le nombre 43 qui en réduction nous parle du chiffre 7, chiffre hautement spirituel. Peut-être des personnes qui sont en train de... Alors, je pense pas que ça corresponde là, ce message, aux personnes qui ont mis des choses en place et qui sont en train de voir une réussite arriver, se manifester dans la matière. Là, je pense qu'on nous parle de personnes qui sont en train de souffrir par contre à une certaine spiritualité. Ce qui pour moi ne fait pas cohérence avec le message précédent, parce que pour le message précédent, je pense que nous étions sur des personnes qui étaient déjà dans une ouverture du troisième œil et déjà dans une certaine spiritualité. Là, on me dit en miroir, d'accord, en miroir de ces premières personnes-là qui étaient concernées par ces énergies-là. Nous avons d'autres personnes qui, comme si elles étaient impactées par l'égrégore de réussite de ces personnes-là, concernées par ces énergies-là, eh bien, prennent l'exemple, suivent, je vois quelqu'un qui marche dans les pas de l'autre. On nous dit que sur le mois en cours, on va avoir des compréhensions, on va s'ouvrir au changement. On me dit, on va placer l'énergie de détermination au bon endroit. Pour moi, j'ai des personnes là dont il est question dans ce second message qui peut-être ne mettaient pas leur énergie au bon endroit, ne plaçaient pas leur... comment dire? On me parle de personnes qui cherchaient à manifester sous la loi d'attraction, mais qui ne le faisaient pas comme il faut. Qui manifestaient au travers de l'ego mental, mais pas dans le cœur. Et là, qui sont en train de prendre exemple sur d'autres. Alors, soit consciemment, soit bercés par l'égrégore de réussite et de manifestation de ces personnes-là, dans le premier cas.
sont en train de marcher dans les pas des autres. Ouais. Ok. On me parle là notamment d'une personne, d'un ex-partenaire, d'une personne avec qui vous avez pu avoir une relation sentimentale, en tout cas qui est peut-être toujours dans votre cœur. On me dit qu'avec cette personne, vous avez un lien particulier, mais pas que dans cette vie, que c'est un lien qui est présent depuis pas mal de vies. On me parle de vie antérieure. On me dit que c'est un lien qui est protégé dans sa réalisation, dans sa manifestation. Déjà de manière dissocier pour l'un pour l'autre, une protection dans votre réalisation, celle qui vous est propre, mais une protection dans la réalisation aussi, dans la co-création de ce couple. Ok. En tout cas, on nous parle bien que là, sur le mois en cours, j'ai cette personne-là, cette polarité masculine, qui prend conscience, qui emboîte vos pas, qui marche dans vos pas, qui a comme un déclic sur le fait que vous y êtes arrivé, vous avez fait preuve de détermination dans cet accomplissement qui est le vôtre, que ce soit d'ordre matériel, professionnel, sentimental, enfin familial, tout du moins. Il y a une notion d'être arrivé à vous accomplir sur un domaine ou plusieurs domaines en particulier, une notion de résilience. C'est quelqu'un qui a vu que vous n'avez pas lâché l'affaire, vous avez vraiment persévéré dans la durée, ça a pris le temps que ça a pris, mais de près ou de loin, cette personne a suivi votre évolution et aujourd'hui se rend compte qu'elle avait tort. Tort d'avoir pu penser que vous alliez sur un terrain glissant qui ne mènerait nulle part, que votre façon peut-être de penser, de voir la vie, de voir les choses ne vous amènerait qu'à une voie sans issue. J'ai quelqu'un là qui peut-être est en train de s'avouer aussi de manière... j'allais dire consciente ou inconsciente. Pour moi, enfin, il y a quand même pas mal de conscience qui est posée sur les choses, mais c'est plutôt une notion un petit peu de regret, d'ego mal placé, qui n'ose pas trop avouer les choses, mais qui par la force des choses aussi se rend bien compte que il ou elle avait tort de penser que dans cet état d'être, cet état d'esprit dans lequel vous étiez, vous n'allez pas réussir. Là, en tout cas, on me parle de quelqu'un qui se rend notamment à l'évidence, n'est-ce pas, sur ce mois de septembre et voit bien que votre réalisation est plus qu'en cours, elle est bien présente et elle est en train de s'asseoir dans la durée, cette réalisation. Quel que soit le domaine dans lequel que vous êtes en train de vous réaliser. J'ai quelqu'un, me dit-on aussi, alors avec ce lien de vie antérieure là, il est possible, me dit-on, ça ne parlera pas à tout le monde, que dans une vie antérieure, cette personne ait eu l'ascendant sur vous au niveau de la matière, et eu plus de pouvoir, plus de souveraineté ou quelque chose d'un ordre matériel, je pense, qui était plus valorisant que vous. Et là, c'est comme si, au niveau karmique, et bien cette fois-ci, c'est vous qui, par le travail que vous avez fait sur vous-même, on pourrait penser que vous avez une espèce d'ascendant. Et cette personne-là, ça réveille son ego. Il y a une notion d'ego blessé. Et c'est, il y a finalement ce retour-là, karmique, où il a eu l'ascendant dans une autre vie, vous l'avez... Alors, ça peut être aussi sur des plans différents, dans des domaines différents, mais il y a cette notion de... c'est pas l'ascendant qui a été pris par la force. Alors, ce qu'on me dit, c'est que dans une autre vie, cet ascendant-là avait pu être pris par la force sur l'autre personne. C'est-à-dire par la force des choses. Je vous donne un exemple. Genre... la bourgeoisie qui prend l'ascendant sur les vassaux, sur le petit peuple, hein, parce que, voilà, les moyens financiers, parce que le titre, etc. Donc, voilà. Donc, ça va être par la force physique ou par la force du statut ou du pouvoir financier. Là, c'est plutôt par une... Vous avez repris l'ascendant dans cette vie sur cette personne, mais alors, c'est pas par ego,
et c'est pas par force matérielle ni financière, même si ça peut se transposer aujourd'hui par un ascendant financier sur votre offre selon votre réalisation professionnelle, mais c'est plutôt par la force de ce que vous avez mis en place au sein de votre intériorité, dans le travail que vous êtes en train et que vous avez fait sur vous-même. Ça parlera pas à tout le monde. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ouais, moi je pense que vraiment dans une autre vie, il y a pu avoir vraiment des... il y a une notion de karmique entre vous. Alors j'ai le numéro 11, donc il est possible là qu'on soit sur des liens d'âme sacrés, avec forcément des liens dans des vies antérieures, des vies vécues ensemble, c'est un peu un jeu de chaises musicales, chacun a un rôle différent dans les vies que l'on parcourt, mais pour moi, il y a cette notion d'ascendant, de dominant-dominé, qui est en train de s'inverser dans cette vie, mais pas, voilà, sous couvert d'une force financière ou d'une force égotique qui prend l'ascendant sur l'autre. Non, c'est plutôt vous, polarité féminine, qui avez, par le travail que vous avez fait sur vous-même, pris ou êtes en train de prendre une espèce d'ascendance qu'on pourrait qualifier d'ascendant sur l'autre. Mais l'autre le vit mal parce que cette personne, ça réveille un ego blessé et ça réveille surtout le fait que on se soit trompé en pensant que vous n'alliez pas réussir en pensant ou en agissant tel que vous avez pu faire. Donc voilà, on a pu aussi, ce masculin a pu être assez piquant, cinglant sur la façon dont il a pu s'exprimer vis-à-vis de vous à l'époque. Par le passé concernant vos projets de vie, quel que soit le domaine, familial. Mais je pense que c'est plutôt sur un plan matériel, professionnel. À vous de voir comment ça résonne pour vous. Ok. C'est un masculin aussi, c'est ça, on revient sur ce mois en cours, on revient sur les médisances qu'on a pu avoir aussi vis-à-vis de vous. C'est un masculin qui se remémore ce qu'il a pu vous dire et qui se rend compte que, ben voilà, on a un masculin qui se rend compte qu'il avait tort et ça blesse son petit ego. Choupinou. Alors, quoi d'autre? C'est ça. Fausse parole, abondance. Je pense vraiment que vous avez eu droit à pas mal de mais non, tu n'y arriveras jamais, tu veux faire un travail d'illuminé. Si surtout vous êtes tourné, vous avez fait un virage 160, que vous êtes parti dans une profession qui a trait à la spiritualité ou à la thérapie holistique ou énergétique, peu importe, et qu'en face de vous, vous aviez quelqu'un de très cartésien, très ancré dans la matière, vous avez pu avoir droit à pas mal de noms d'oiseaux ou de paroles médisantes concernant votre virage professionnel notamment par exemple, ou votre virage de vie, votre changement de domicile, de lieu de vie, peu importe, vous voyez comment ça vous parle, mais j'ai quelqu'un qui a pu poser au niveau verbal des choses pas très sympas, qui a pu avoir la langue, voilà, une langue de vipère, une langue acérée, en critiquant votre projection d'abondance en passant par ce chemin-là. J'ai quelqu'un qui me dit, mais non, mais jamais tu gagneras ta vie, jamais tu seras heureuse en passant par ça, en allant vivre là ou en faisant ce métier-là. C'est quelqu'un qui l'a dit peut-être de façon très acerbe, il n'y a pas eu, attention, de violence physique ou quoi que ce soit, loin de là. Si tel est le cas, vous nextez direct dans des liens sacrés, il n'y a pas de violence, d'accord, sinon c'est un lien toxique, et dans ce cas-là, ciao ciao bambino, ok. Là, j'ai quelqu'un qui a pu, et je sens derrière ce genre de verbe posé une pointe de jalousie. Comme si, à l'époque déjà, consciemment ou inconsciemment, cette personne se rendait compte que vous étiez en train de mettre en place des choses qu'il ou elle, à ce stade-là, était incapable de mettre en place dans la matière, ou même au niveau de son intériorité. Et donc, pour contrer cette incapacité qu'il ou elle ressentait, eh bien, on a eu une surréaction égotique de tu vas pas y arriver, c'est nul, voilà. Tout en pensant peut-être à ce moment-là que vous alliez revenir sur vos pas et changer d'avis. Eh ben non, on a quelqu'un qui était déter, hein, nous parle de détermination. Toujours ce numéro 43 d'ailleurs qui revient qu'on a eu tout à l'heure. Hein, ouais.
numéro 43 là, et en face chez cette personne, chez ce masculin, on a ce mois-ci l'évidence avec la carte numéro 43. L'évidence de votre détermination qui a porté ses fruits. Et oui, on a quelqu'un là, une polarité féminine qui est déter, qui a toujours été déterminé, et un masculin qui voit bien que cette détermination vous a permis de croître, vous accroître, de vous expanser et surtout d'être bien, d'être bien. C'est quelqu'un qui pensait que vous n'y arrivez pas. Alors, qu'il voulait exprimer. Alors, il se peut, me dit-on, que certaines personnes aient eu droit à de la médisance ou des paroles sur un plan physique, d'accord. Quant à d'autres, peut-être que vous ne l'avez pas su, mais on a certains masculins qui ont pu le penser très fortement sans vous l'exprimer. Donc, posez au niveau de l'intention des fréquences, des choses négatives sur votre détermination à vous accomplir dans ce nouveau travail, dans ce nouveau lieu de vie, avec ces nouvelles personnes, bref. Transformation. Ouais, je pense que là on a un homme masculin qui est un peu pas vénère, mais qui est un peu qui se prend la réalité en pleine face finalement, hein, de votre détermination, de ce que vous avez pu mettre en place et de ce que vous êtes arrivé à faire, de cette transformation. Mais vous montrez aussi l'exemple, c'est ça qui est bien, c'est que on a quelqu'un qui peut surréagir dans l'ego et être un peu blessé dans son orgueil, mais qui malgré tout prend note et a fermement l'intention lui aussi de choper cette détermination, de se l'approprier et de... Finalement, je ressens quelqu'un qui désormais est déterminé à agir comme vous, à se transformer, à mettre les choses en place pour obtenir une abondance et une réussite. Après, tout reste à savoir si c'est encore sous couvert d'un ego, en tout cas initié par un ego blessé, ce choix-là, cette détermination, ou si c'est vraiment quelque chose qui vient du cœur. En tout cas, vous, les énergies que vous envoyez à cette personne, c'est quelque chose qui vient du cœur. Si lui le prend sous le prisme de l'ego, libre à lui. Mais vous montrez la voie, vous montrez l'exemple. C'est quelqu'un qui a envie de marcher dans vos pas, nous dit-on. Ouais. Bon, on nous dit que cette personne-là est en pleine transformation au niveau de son enfant intérieur et que ça va pas mal bouger sur le trimestre en cours. Il y a quelque chose qui est posé déjà au niveau de l'évidence, au niveau de la compréhension sur ce mois de septembre, mais on nous dit que sur la fin de l'année, alors j'aime pas trop parler de temporalité, mais en tout cas c'est ce qu'on nous donne là, on nous parle que pour certains masculins, sur la fin de l'année va être cruciale et décisive et que ça va vraiment acter une transformation au niveau de l'enfant intérieur. Il y a vraiment une reconnexion plus qu'une transformation, me dit-on. Alors, ça va transformer la personne qu'il est, le personnage, l'être humain incarné qu'il est, parce que on va être beaucoup plus reconnecté à l'enfant intérieur plutôt qu'à l'ego mental. C'est la question justement que je me posais juste avant et que je vous disais, s'il est déterminé mais dans l'ego, il n'y aura pas le résultat escompté, alors que finalement, on a quelqu'un, nous dit-on, et on répond à ma question, c'est la question qui était sous-jacente, qu'est-ce que cette personne va choisir de faire? Est-ce qu'elle va choisir d'être déterminée et d'essayer d'emboîter votre pas, vos pas, et de marcher dans vos empreintes sous couvert de l'ego, ou est-ce que vraiment elle va comprendre l'énergie que vous distillez au travers du cœur et qu'elle va se reconnecter à son cœur, à son enfant intérieur? Et vraiment, on a quelqu'un là qui, nous dit-on, sur le trimestre en cours, donc ce trimestre fin d'année, moi j'entends octobre, novembre, décembre, donc plus même, je vois pas ça pour le mois d'octobre, on est plus pour la fin du dernier trimestre, avec une belle reconnexion à l'enfant intérieur et des choses qui vont avancer du coup dans la matière. Mais voilà, il y a tout un cheminement qui est en train de se mettre en place du côté du masculin. Voilà, exactement. On nous parle là de renaissance par rapport à ce qui a pu être fait dans des vies antérieures. Il y a un schéma qui se coupe d'ascendant et de dominant, de dominer, de prendre l'ascendant sur l'un sur l'autre. Là, vous montrez que... Alors, on me dit en canalisation que dans d'autres vies, ça a pu être cyclique, l'un ou l'autre avait l'ascendant sur l'un ou sur l'autre selon les vies, mais toujours avec un ascendant très égotique. Là, vous avez coupé, vous, dans cette vie, vous êtes positionné dans le cœur et vous avez pris certes l'ascendant sur le plan terrestre, mais sur le plan aussi de l'âme, dans le sens où vous êtes reconnecté au cœur, vous avez montré l'exemple. Et ça coupe un cycle égotique qui a duré voilà, plusieurs vies. Il y a une notion de renaissance. Il n'y aura plus, me dit-on, de souffrance. En tout cas, on pouvait
notamment dans cette vie, mais peut-être dans notre vie, avoir le corps en souffrance. On a pu vivre aussi de nombreuses expériences de maladie, de corps souffrants dans toutes ces vies parce que notre âme, nos âmes respectives nous poussaient à cette compréhension qu'il était temps d'agir dans le cœur et pas dans l'ego. Voilà, et on comprend, donc on comprend même pour certaines personnes, c'est comme une révélation, me dit-on, notamment pour les féminines qui ont pu avoir connaissance de vie antérieure où il y a pu avoir une maladie, quelque chose d'assez grave sur une vie antérieure qui était liée justement à ça, à cette perte de souveraineté, à cette ascendance de l'un sur l'autre. Et là, on nous parle vraiment de renaissance. Vraiment, il y a un cycle qui on montre ça, qui est coupé clairement. Ok. Vous voyez, ça c'est le genre notamment de, je pense à ça, mais pour ceux et celles qui ont écouté le message que je vous ai donné en début de vidéo avant d'attaquer la guidance concernant les consultations, c'est vraiment quelque chose qu'on travaille, qu'on découvre aussi, ce genre de blocage qui a pu être sur d'autres vies, et le travail en correspondance qui est fait sur cette vie-là, la compréhension, le fait d'être dans cette compréhension-là, ça débloque aussi pas mal de choses. Voilà, c'est la petite aparté. Et ben voilà, regardez ce qui tombe. Bonheur, changement imminent et bonheur total. Que dire de plus? C'est... on va vers ça sur le courant de cette fin d'année. Voilà, pour cette personne qui est en face de vous, vous, à la limite, là, on ne me parle même pas de vous dans ces messages-là. On m'a parlé de vous en début de guidance concernant les énergies générales. C'est ce qui ressortait, parce que vous vibrez plus haut, vous rayonnez plus, et c'est l'énergie primordiale, primaire, première qui ressortait en ce début de guidance et qui impacte, qui initie l'autre en miroir à emboîter votre pas. Il y a comme vous êtes un égrégore à vous toute seule finalement pour votre autre. On nous parle de messages à venir là prochainement concernant cette personne après une période de stagnation. On nous dit que c'est une personne qui est beaucoup plus là, qui va être beaucoup plus reconnectée à son enfant intérieur, beaucoup plus dans l'amour de soi et qui s'apprête donc à passer à l'action pour soi mais aussi vis-à-vis de vous. Il est possible que vous ayez des personnes qui ont pu vous exprimer justement des choses pas très sympas quand vous avez décidé d'acter des choses dans votre vie par le passé et qui vous fassent un semblant de mea culpa. Ça sera à mon avis pas évident parce qu'il y a encore un peu d'ego derrière, mais on a quand même certains masculins qui vont être poussés à faire un mea culpa, alors avec leur façon de s'exprimer bien évidemment, mais vous sentirez que voilà, il y a une espèce de pardon déguisé, peut-être pas exprimé clairement, mais qui voudra dire ben, tu avais raison, je me suis trompée. Alors certains le diront ouvertement, mais d'autres peut-être utiliseront des métaphores ou des analogies pour vous exprimer une espèce de mea culpa ou de pardon. En tout cas, dites-nous en commentaire si ça vous parle, si vous avez déjà peut-être reçu un message de ce masculin. Alors, je vous avouerai que je pense que ça ne va pas arriver de suite, là, parce qu'on a un cheminement qui est en train de se poser pour cet autre, mais il se peut que courant... je pense que sur le mois de septembre, alors, on peut avoir des nouvelles, mais ça sera plus, voilà, dans les débuts de ce dernier trimestre 2024. Qu'est-ce qu'on nous dit de plus? Ouais, ben voyez, une rencontre, ouais. On nous parle du chiffre 8, donc l'année 8, l'année 2024. Alors pour ceux et celles qui ne se sont pas vus depuis bien longtemps, où il n'y avait pas de visu, de communication, de visu, de contact. Et bien là, on nous dit effectivement qu'il se peut que cette fin d'année, message lié et proposition de se revoir, de se retrouver, de parler, d'échanger dans un premier temps. Voilà. Mais je pense qu'on va avoir un masculin qui n'est pas très fier de lui. Voilà, alors je parle au masculin, pour moi c'est plus simple. Maintenant, vous savez qu'on parle d'énergie, de polarité. Vous transposez si l'énergie masculine est une femme. Il est possible que ce soit une femme aussi, d'accord? Qu'est-ce qu'on me dit d'autre?
Ouais, vous voyez, on nous dit, là j'ai la carte de la montagne qui tombe à l'envers, on nous dit que c'est la fin du blocage, la fin d'une situation qui était bloquante pour ce masculin, mais aussi au niveau de votre relation, de votre lien. Là, j'ai oublié de vous le dire, j'utilise mon oracle, l'oracle Zendala Normand, que vous pouvez retrouver sur mon site boutique, comme tous les autres oracles d'ailleurs. Le lien en dessous de la vidéo. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ouais. On nous parle de sérénité, de protection. On l'avait aussi tout à l'heure à la protection de ce couple, de ce masculin. On nous dit que la fin des blocages intervient parce que j'ai quelqu'un qui est de plus en plus en reliance avec sa spiritualité, avec son être profond, avec son enfant intérieur. Ce qui amène beaucoup plus de sérénité aussi intérieure. Mais également dans la matière. C'est quelqu'un qui pouvait être perturbé parce que la matière ne répondait pas à ses exigences ou à ses désirs ou à ses besoins et qui comprend que tout part de lui, tout ce qui se joue à l'extérieur part de soi et en se débloquant, en posant les choses de manière beaucoup plus connectée au cœur intérieurement, la matière est en train de changer à l'extérieur également et ça marche, c'est valable pour tout le monde, pas que pour ce masculin, d'accord? C'est le mode de fonctionnement de l'énergie. Eh bien, cette personne, ce masculin, voit les blocages se lever et voit une sérénité intérieure se poser aussi en lui ou en elle, d'accord? Ok, quoi d'autre? On nous parle de chances, d'opportunités qui peuvent arriver pour cette personne. Ouais, en fait, je pense que j'ai un masculin qui va, comme vous, vous êtes en train de voir que votre vie prend un tout autre tournant, hyper positif, vous êtes en plein accomplissement, on nous parle de réalisation finale, vous êtes, pour les féminines dont il est question ici, on a des féminines qui sont comme ça, qui sont en train de passer le ruban d'arrivée avec les honneurs, etc. Enfin, en tout cas, vous avez ce sentiment-là de réussite profonde, c'est pas forcément la valorisation extérieure, la réussite par la valorisation extérieure, c'est que vous, au fond de vous-même, vous sentez que vous avez réussi. Et ça passe tout simplement par un sentiment aussi de satisfaction d'un travail bien fait. Alors, pas forcément à l'extérieur, mais déjà en soi, pour soi. Et c'est vraiment cette notion d'accomplissement. Et vous voyez, on a le nombre 63. En réduction, ça fait le chiffre 9. Le 9, c'est la roue du karma, les 9 cycles. On nous parle d'une fin de cycle aussi pour la féminine. Fin de cycle qui a duré peut-être même sur des vies, nous dit-on, mais on nous parlait vraiment de cette durée-là. Et nombre 32, en réduction, ça nous donne le chiffre 5 qui nous parle de transformation, de mutation. Et on avait tout à l'heure, avec cet oracle des météores, on avait le changement imminent sur le trimestre en cours pour le masculin, mais on nous parlait voilà, de transformation aussi pour la polarité féminine. Donc, tout est raccord. On voit à quel point cette personne est en train de saisir les opportunités, de comprendre la chance qui s'offre à lui et que le bonheur part avant tout de lui ou d'elle. Ouais. Alors, on revient sur les médisances, on revient sur les pia-pia-pia. Effectivement, j'ai ce masculin qui peut-être tourne en boucle là actuellement, tout ce qu'il a pu vous dire, tout en se rendant compte que il a merdé, hein, parlons peu, parlons bien. Ouais, c'est ça, j'étais en train de dire, mais il y a un message, de toute façon, il y a une communication qui va arriver et on nous dit relativement vite, avec la carte du cavalier, un message, des nouvelles, voire même une visite, puisqu'on avait cette notion de rencontre. Il est possible que le magasin, n'importe... pourquoi pas dans un magasin, peut-être que vous allez vous rencontrer, je sais pas, mais en tout cas que le masculin vous donne des nouvelles et vous propose de vous revoir. Je vois même un masculin qui est un peu penaud, se sent un peu, excusez-moi du thème, mais merdeux, hein. Et vous invite à passer un moment avec lui quelque part, manger au resto, ou peut-être même, quelque chose qui va vous étonner, à passer un petit court séjour avec lui, avec elle. Pourquoi pas? Durant lequel, bien évidemment, il ou elle vous exprimera ses regrets d'avoir douté de votre positionnement et votre détermination. Ouais, c'est ça. J'ai un masculin qui... C'est ça, j'ai la carte non qui est tombée.
Mais cette carte noire, elle représente finalement tout ce que le masculin pouvait percevoir de votre détermination à l'époque. Cette incompatibilité à être avec quelqu'un aussi, nous dit-on, qui part dans cette voie-là. C'est quelqu'un finalement qui voyait votre changement de vie, de profession, ou votre détermination, en tout cas votre changement intérieur, comme une incompatibilité avec sa personne. Et là, c'est quelqu'un qui voit désormais plutôt le fait que ce changement que vous avez opéré est une chance. Il y a vraiment, comme vous avez pu prendre un virage à 180, ce masculin est en train, dans ses perceptions, dans ses croyances, dans sa façon de voir la vie, les choses et de vous voir à vous, de prendre un virage à 180 également. Ouais. Un masculin qui est en train de faire ce voyage intérieur, qui voit les choses sous un nouvel angle, on nous parle de nouvel horizon, et qui entrevoit aussi tout ce qu'il a pu dire par le passé, vous dire ou vous exprimer sous un tout nouveau prisme. Voilà. Clairement. Ouais. C'est quelqu'un qui considère aujourd'hui... c'est un masculin qui s'en veut, hein, qui se prend en pleine face de tout ça. On n'est pas dans des super énergies. Alors même si on s'apprête à mettre des choses super en place, enfin super bien en place pour ce masculin, on n'est pas là dans sa compréhension des choses qui se jouent actuellement pour lui, dans de super énergies, parce que c'est quelqu'un qui comprend qu'il a pu vous trahir, a pu faire preuve de médisance à votre égard, que ce soit que cette médisance était exprimée ou ressentie et pensée fortement. Quoi qu'il en soit, c'est quelqu'un qui... voilà. D'ailleurs, je vous parlais d'un masculin qui avait pu être aussi jaloux, sans forcément vous l'exprimer ouvertement, de votre réussite, ou en tout cas de votre courage à changer les choses, à oser pardon, changer votre vie, oser faire exploser voilà, les croyances, les normes, et à vous positionner. Quelqu'un qui pouvait être dans une certaine jalousie, et ce qui avait pu entraîner justement cette méfiance, cette médisance, cette notion d'incompatibilité, parce que voilà, et voilà, bah, ça ressort complètement là. Donc il y a cette notion de vous exprimer là au travers d'un message qui peut arriver rapidement, ce pardon, ce mea culpa, clairement. Ok. Bon, combien de temps ça fait? Alors, comme j'ai coupé la vidéo tout à l'heure, parce qu'on m'a téléphoné, je sais pas à combien on en est. On doit être là, je suis à 25 au compteur, mais je pense qu'il y avait au moins quasiment 20 minutes avant. Donc, on va pas rester trop longtemps. Ce que je vais faire, c'est que, ben, on va prendre, vous savez quoi, on va prendre au fil de la vie et au fil de l'âme. D'ailleurs, au fil de la vie est en réimpression actuellement. Vous pouvez, je vous l'ai mis en précommande sur le site. Vous pouvez toujours le commander, mais sachez que le délai sera un peu plus long actuellement. Le stock est limité. J'en ai pas commandé une quantité folle non plus. Donc, pour ceux qui sont intéressés, ne tardez pas. Effectivement, voilà. Dans la matière, on nous dit que ce masculin a pris du retard, mais que ce retard était pour mieux se connecter à lui. C'était un temps, voilà. Le cheminement est propre à tout un chacun, comme je vous disais tout à l'heure. Ce que vous pouvez faire, vous, en 10 ans, l'autre personne pourra le faire en 15, ou dans des temporalités plus courtes. Ce que vous faites en 6, l'autre le fera en 6 mois, l'autre le fera en 2 ans. Ouais. C'est quelqu'un qu'on nous dit qui a pris du retard, mais qui a pris du retard. On nous parle ici de maturité. C'est exactement ça. J'ai le chiffre 7 qui revient 2 fois. Là, j'avais la carte 61, ça fait 7. Et là, dans la carte de ma maturité, j'ai le chiffre 7, etc. Donc, on nous parle de vraiment de prendre en maturité, prendre en sagesse, prendre en maturité spirituelle. C'est quelqu'un qui... Voilà, qui entre dans ce cheminement intérieur. C'est quelqu'un, nous dit-on, qui est étonné aussi de votre réussite, et qui est étonné de lui-même, d'en être à ce point-là, de reconnaître qu'il ou elle aussi s'est trompé. Quoi d'autre? Qu'est-ce qui s'en vient dans la matière pour ce coup, pour ce masculin? Ouais, mais au niveau du travail, voilà, c'est ça. Je pense que vraiment, c'est quelqu'un qui là peut sentir une mauvaise passe au niveau de sa sphère professionnelle, et qui a pu se détourner de vous parce que à l'époque vous faisiez un virage à 360, à 180 pardon, au niveau de votre sphère professionnelle. Il y a peut-être cette notion-là en miroir.
mais c'est quelqu'un, nous dit-on, qui a mis du temps à travailler, à entamer ce travail sur soi et qui en ce moment, voilà, est en plein dans ce changement de paradigme, dans ce saut quantique, qui est en train, voilà, de se célébrer, nous dit-on. De célébrer beaucoup plus la vie, de vous célébrer, de célébrer votre réussite, et même s'il ne vous en fait pas part, c'est quelqu'un qui accepte et capitule face à votre réussite, malgré tout ce qu'il ou elle avait pu penser auparavant, en penser, et qui est étonné aussi de votre réussite. C'est quelqu'un qui pensait que voilà, tout ça ne serait qu'illusion, mais non, en fait, on est étonné de voir que ça marche pour vous. Et c'est quelqu'un qui peut-être, il est en train de mettre en place les mêmes choses que vous avez mis en place dans votre vie, mais sur un plan plus intérieur, de travailler sur lui, sur elle, et de commencer à voir des changements dans sa matière, notamment au niveau professionnel. C'est quelqu'un qui est étonné, qui se rend compte que finalement, c'était pas du flan, c'était pas de l'illusion, c'était pas de la spiritualité de bas étage, c'était vrai. Cette façon d'être à l'intérieur nous permet de manifester ce que l'on souhaite à l'extérieur. C'est quelqu'un qui est étonné de voir que ça marche, que ça fonctionne. Et ne peut aussi, si vous voulez, c'est quelqu'un qui est peut-être cartésien à la base et qui a besoin de preuves et qui a non seulement les preuves de votre réussite, mais qui s'aperçoit qu'en mettant en place la même chose que vous dans sa vie, il ou elle réussit aussi. Voilà. On nous parle de non-communication, d'isolement. Ouais, c'est quelqu'un qui a pu bloquer la communication avec vous pendant un long moment, me dit-on. Et vous, ça vous a laissé le temps de mettre en place des choses et de montrer à cette personne que... c'était pas dans le but de lui montrer, mais en tout cas, vous avez continué votre vie. Ça a montré à cette personne que vous étiez... apte à réussir malgré tout ce qu'il ou elle pouvait penser. On nous parle de non-communication, d'isolement, d'une personne, voilà, de spiritualité. C'est quelqu'un qui est en train d'introspecter, de se recentrer sur lui, sur elle, au niveau dans la matière, là, actuellement. On nous parle de justice et d'équilibre pour être beaucoup plus juste, de prendre une nouvelle direction au niveau de son intériorité et dans l'amour de soi, chose qu'on avait aussi tout à l'heure. Donc là, on revient, on se recentre sur soi, son enfant intérieur, dans l'amour de soi, et on nous parle aussi dans la matière de relations sincères, d'amour véritable, donc par extension, l'amour de soi et l'amour de l'autre. Voilà, c'est très beau. On va prendre une petite carte avec Au fil de l'âme, voir un petit peu ce que cette personne, j'allais dire, travaille au niveau de l'âme en ce moment, même si on en a eu quelques messages déjà. Eh bien, c'est vrai, ceux qui viennent de se retourner, on nous parle de déclic lumineux, de conscientisation. J'ai envie de vous dire, voilà, en dos de deck, renaissance, transformation. C'est exactement ça, c'est magnifique. On a quelqu'un, dites-moi en commentaire si vous avez des nouvelles prochainement, ou si vous ressentez que c'est en train de bouger, ou peut-être que vous avez eu déjà des prémices des balbutiements de changements perceptibles dans la matière, peut-être quelqu'un qui revient petit à petit, à pas de loup, à la communication, ou genre vous publiez quelque chose sur les réseaux sociaux concernant votre réussite, et c'est quelqu'un qui, cet autre-là, passe sur votre publication et vous met un petit cœur, bravo. Ça peut commencer comme ça. Peut-être que vous avez déjà eu des prémices à ce sujet. Allez, on prend l'oracle des amoureuses pour finir cette jolie guidance. Sortir de la culpabilité. Voilà. On est en plein. C'est exactement l'état d'esprit, l'état d'être dans lequel peut être actuellement le masculin par rapport à ce qu'il a pu vous dire et faire par le passé. 1000 fois, vous avez ressassé vos mots et vos attitudes envers votre autre. Ils tournent en boucle et chahutent votre esprit. Tout cela vous hante et éteint la chaleur de votre cœur. Il vous faut du temps pour apaiser cette culpabilité qui vous ronge de l'intérieur. Lorsque vous aurez trouvé la voie du pardon et de l'acceptation en vous, vous reviendrez vers votre partenaire pour essayer de réparer ce lien qui vous unit à l'autre. J'ai envie de vous dire... Alors si là, on n'est pas raccord, les amis. Quoi de plus? Et on va prendre un petit message conseil avec le petit oracle de la magie de la lune, puisqu'on est toujours dans cette fin d'énergie lunaire, de nouvelle lune en vierge. Un petit conseil supplémentaire peut-être pour vous, parce que là finalement c'était pour votre autre. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de Cérès. C'est en incarnant la douceur et la tendresse envers toi-même et envers les autres que tu seras capable de te sentir nourri. Accueille l'énergie maternelle et féminine en toi au quotidien. Voilà, le petit mot de la fin. Les amis, je vous remercie pour votre écoute, pour votre bienveillance et j'espère que vous serez nombreux, nombreuses à vivre
au travers de à ressentir ces énergies-là, à les expérimenter dans la matière, vous et la personne de votre cœur. N'hésitez pas à me dire en commentaire si cette guidance a résonné pour vous. Je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.